senteurs naturelles, plantes aromatiques, Eric? 100% naturel aujourd'hui? 100% naturel. Gilles? Ah oui, oui, voilà. Vous avez vu, on est des pros, on va jusqu'au Ah bout oui. du truc. Ah ouais, bravo, bravo. Alors, les herbes aromatiques, c'est génial parce que c'est l'été, alors ça sent bon le barbecue. On va manger herbes naturelles, forcément. Ce qu'on ne sait pas, et je vais me faire mon teaser tout de suite, c'est combien ça coûte. Et je vais répondre tout à l'heure, mais vous connaissez le prix de la truffe? Oh, oui, 450 450 le kilo, vous en mangez fréquemment? Pas trop, non. Voilà, Parfois. parce qu'on pense que c'est cher. Est-ce que vous utilisez des plantes aromatiques fréquemment? Oh bah oui. Savez-vous quel est le prix au kilo des plantes aromatiques? Non. Beaucoup moins. Bonne question. Alors voilà, bah ça peut aller de 2,50 € à 400, 600, 800 € le kilo. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est quoi une plante aromatique? Parce que on aime bien les utiliser. Il y a 3 familles, je vais faire très technique: Aliacées, les Apiacées et les Lamiacées. Alors on a la ciboulette, la ciboule, il y a la menthe, le persil, on a le romarin, on a forcément le thym, le laurier. Il y a toute une famille, ce sont des plantes. Il ne faut pas les confondre avec ce qu'on appelle les épices et les condiments. C'est pas la même chose. Parce que souvent on se dit tiens, on mélange un peu tout. Alors des épices, bah, ça vient forcément d'un petit peu plus loin. On a tout un ensemble de produits épices type safran, les poivres, les piments, ça ce sont des épices. Puis les condiments, ce sont des sauces. Voilà, ce sont des cornichons également, c'est un peu tout le condiment. Donc les frontières ne sont pas forcément bien définies. Alors pour revenir à mes plantes aromatiques et pourquoi ça peut coûter de 2,50 € à quasi 600 € le kilo. On a, je dirais, il y a eu quelques magazines qui ont traité cela, parce qu'on peut, les classer en tout cas en 3 catégories. On a des plantes, je dirais, à feuilles, donc qui puissent être effectivement la menthe par exemple. On a des plantes à petites feuilles qui puissent être le persil, c'est des petites feuilles, d'accord. Et puis on a les herbes fines comme la ciboulette, j'en ai amené ici. Voilà, ça ce sont que des plantes, hein, d'accord. Quand vous les achetez, on sait jamais, en tout cas, si on fait un bouquet garni ou des herbes de Provence. Donc il y a des génériques également. Donc un bouquet garni, c'est du thym. C'est du laurier à la base, d'accord. Des herbes de Provence, il y a toujours, il y a la sarriette, il y en a 4 qui rentrent en ligne de compte, je les ai notés, c'est le thym, sarriette, l'origan que j'oublie souvent, et la ciboulette. Donc quand on achète des herbes de Provence, c'est un package, d'accord. Quand on achète du curry pour revenir aux épices, c'est un package, c'est un mélange d'épices. Donc, faut pas se tromper. Alors, la ménagère qui fait ses courses, ou le ménager, bien évidemment. Ouais, dis donc. Parce que, voilà, attention, c'est l'été qui arrive, je veux me faire plaisir à ma famille, aux amis, voilà, on va apporter des arômes, parce qu'une plante aromatique, c'est dit dans le titre, ça donne des arômes. Alors, comment les choisir? Bah, forcément, il faut déjà les connaître, parce qu'elles ont des goûts poivrées, elles ont des goûts citronnés, elles vont avoir des goûts également des fois marqués. On prend l'estragon, est-ce que quelqu'un a mangé déjà du poulet à l'estragon? Oui, bah oui. C'est bon, mais ça marque, hein. On a un plat, si d'un seul coup au nez et même au goût, parce qu'il y a une transmission olfactive et gustative, donc il faut des fois être pas en réaction avec la plante. Alors, le travail que l'on doit faire forcément, c'est quand on fait son choix, c'est pour ça que je disais attention au prix, on va les retrouver de différentes formes. Et je vais revenir sur du 100% naturel, parce que c'est le thème de la journée. C'est très gentil, c'est très gentil. Donc, on va avoir, des fois, par fainéantise, l'envie de les acheter voilà, lyophilisés, séchés. C'est là où ça peut coûter très très cher. Pourquoi? Puisque... Bah, c'est le verre qu'on achète. Alors non, si je vous donne ce pot-là, Alicia, vous avez en main... Le verre intérieur ou le verre extérieur? Non, vous avez en main, quand vous achetez cela, en fait, vous êtes un peu trompé parce que, tenez, vous avez l'habitude de les acheter, c'est lourd. C'est lourd, mais ce qu'il y a dedans est léger. Ce qui est lourd, c'est le verre. C'est le verre qui est lourd. C'est ce qu'elle vient de dire. Non, mais Attention. C'est pas le prix du verre qu'on vous vend, c'est là où je vais intervenir. Bien sûr que le verre ne vaut pas cher, hein, bien sûr. Par contre, pour lyophiliser, on va perdre effectivement à peu près 80% de la masse en eau. Donc forcément, il y a un coût rendu, un coût forcément matière qui est beaucoup plus cher. Là, non, parce que non, du tout. Ça n'aura jamais la qualité de 100% naturel, on est bien d'accord. Mais simplement, on va vous vendre quelque chose qui a été transformé. L'industrie, pour faire cela, c'est une industrie manuelle. Hein. Il n'y a pas forcément une mécanisation à l'extrême. Donc, vous pouvez avoir des coûts. Faites attention. Regardez le prix au kilo. Il est affiché. C'est obligatoire dans tout bon magasin, en France en tout cas. Puis, vous allez voir que votre petit pot que vous achetez quelques euros, vous achetez quand même entre 200 et 400 € le kilo. Mangez des truffes. Ça revient à l'acheter 200 à 400 € le kilo. Ouais. Voilà, donc faut être prudent. Quand vous faites des herbes de Provence également, méfiez-vous, il y a un label rouge en herbes de Provence, parce que les herbes de Provence, ça peut venir pas forcément de Provence. Donc aujourd'hui, il y a une fonction en France qui consiste effectivement à protéger, pas qu'en France d'ailleurs, en Europe, mais à protéger en tout cas nos exploitations et notre gastronomie. Donc une herbe de Provence label rouge, vous avez l'assurance de ne pas avoir de la poussière
que vous achetez, d'avoir des tiges que vous achetez, mais d'avoir les feuilles. Donc c'est ça quand même qui est important. Vous êtes quelqu'un de malin et vous préférez ne pas mettre 200 € le kilo. Et écoutez, jardiner sur un balcon, jardiner en tout cas sur un petit carré potager, sur un jardin collaboratif. Ah oui, vous avez un petit carré de jardin. Vous allez acheter des plants et puis vous allez pouvoir faire pousser vos herbes aromatiques. Un conseil, quand vous achetez par exemple du persil, et puis le persil, vous ne savez jamais parce que vous avez acheté un gros bouquet à 2 €, vous avez mangé du persil tout de suite. Bon, vous pouvez le conserver de deux manières, soit dans un bol en verre, dans ces cas-là, vous allez mettre vos brins de persil, puis vous les recouvrez avec un sec congélation. Ça tient une bonne dizaine de jours. Sinon, vous faites effectivement vos émincés, le bac à glaçons. À vos souhaits, le bac à glaçons, c'est les herbes. Le bac à glaçons, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre de l'huile à la place de l'eau. Dans l'huile, vous mettez votre persil ou vos petites préparations. Et puis, à la fin d'une cuisson, etc., vous enlevez un petit glaçon. Pas bête. Et puis, voilà, vous êtes organisé. Donc là, ce matin, on comprend, parce que le temps passe très très vite, qu'on peut faire une cuisine, les fraises avec de la menthe, le poisson, forcément, avec du thym, c'est bon. Sucré, salé. Vous allez de l'entrée au dessert, en passant par les goûters, le petit déjeuner, les plantes aromatiques vous accompagnent. Pensez à les cultiver de toute façon. Vous aurez déjà un acte éco-citoyen, ça c'est formidable. De belles odeurs chez vous, puis le plaisir de régaler tout le monde avec des herbes fait maison. Merci beaucoup, Eric. Voilà. J'avais faim ce matin, j'ai Tout ça en compris, 5 quand j'ai minutes. vu les herbes, j'ai compris que j'allais pas petit déjeuner aujourd'hui. Moi je dis 100% naturel. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Il est temps